Bonjour à tous, la très bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine qui débute en date du... Allez, ça fait quoi? Du 28 novembre jusqu'au 4 décembre. Donc, dernière semaine de novembre, j'espère que vous allez bien, que la semaine dernière s'est relativement bien passée avec cette nouvelle lune en Sagittaire qui était présente, Jupiter qui est redevenu direct. Ça donne quand même pas mal d'élan, ces énergies Sagittaires. N'en reste pas moins, vous le verrez avec la vidéo du mois de décembre qui s'en vient tout bientôt, qu'on est dans une fin d'année un petit peu plus introspective sur bien des points. Et cette semaine va commencer différents élans. J'ai voulu centrer cette vidéo sur Neptune, parce que Neptune redevient direct en date du 3 décembre, donc en fin de cette semaine, mais aussi parce qu'elle est prise entre Mars en Gémeaux rétrograde, elle est prise avec Mercure, Vénus en Sagittaire aussi, et on va donc un petit peu dévoiler qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça concrètement. Donc durant cette semaine, on a des énergies Sagittaire, Gémeaux. Quand on est en lien à ces énergies-là, on est en lien à la dualité et en même temps le désir d'unité, l'incohérence et la cohérence. Et peut-être que vous allez alors soit avoir des invitations, soit simplement ça va être de l'introspection pure, vous rendre compte que vous voulez quelque chose, mais en fait, vu ce que vous faites, vous n'aurez pas cette chose-là, donc ça crée une incohérence. Il y a vraiment ce principe-là. Donc d'observer ça, d'observer, de dire, ok, dans les idées, côté Sagittaire, dans les idéaux, il y a telle chose que j'aimerais vivre, ou que ci, ou que ça, mais dans les faits, dans le côté un peu plus peut-être quotidien, les expériences que nous propose ici le Mars en Gémeaux, voilà, dans le quotidien, eh bien concrètement, ça va pas du tout dans le sens de nos idéaux. En tout cas pour l'instant. Moi j'ai tendance à dire que on n'a pas forcément tout de suite la direction qui s'ouvre, ça peut être dans plusieurs mois, mais ce sera intéressant d'observer ça pour cette semaine. C'est aussi une semaine, vu qu'on a cet axe qui est présent, où on peut être peut-être un peu trituré entre je vois des gens, les gens m'appellent, les gens se proposent à ce qu'on se voit, et en même temps une volonté d'être un peu plus dans son coin, d'être un peu plus à faire ce que vous aimez, mais dans votre coin. Donc ça aussi, il peut y avoir une forme de tiraillement. Dès qu'il y a une opposition en astrologie, là ça va être Mars opposé Vénus, donc mes actions qui sont comme opposées aux choses qui sont importantes pour moi, Mars opposé Mercure, mes actions qui sont un petit peu opposées, mais ça peut être complémentaire aux choses que je peux me raconter, etc. Donc il y a un tiraillement. On peut sentir ça dans la semaine, vous observerez. Bien sûr, si vous avez pas mal d'opposition dans votre carte de naissance, il se pourrait que vous connaissez ce type d'énergie, que ça passe un petit peu tout seul. Mais donc, il y a quoi? Il y a Mercure, il y a Neptune, pardon, qui est en Poisson, qui vient faire ce qu'on appelle un carré à un moment là dans la semaine, mais on ressentira cette énergie-là toute la semaine à Mars, et un carré à Mercure, et un carré à Vénus. Donc le carré, c'est une tension. Il faut voir que dans l'énergie Gémeaux-Sagittaire, on connaît le pouvoir des mots. On va user des mots. On va connaître leur importance. Sauf que Neptune apporte pas mal de confusion. Donc là, par rapport à Neptune-Mercure, peut-être qu'on ne sait pas exactement comment nommer les choses. Neptune-Vénus, ouais, on a envie de choses, mais en même temps, peut-être qu'on aime cette chose parce qu'elle n'est pas accessible, on a peut-être donc du mal à la rendre accessible parce que finalement, on aime l'idée que. Neptune carré Mars, on ne sait pas exactement comment œuvrer pour les choses qui nous tiennent réellement à cœur et compagnie. Donc, pour résumer, Neptune redevient direct. Alors, le flou qui pouvait être ressenti intérieurement peut être vécu à l'extérieur. Mais en même temps, je parle de flou, mais ça pourrait être les opportunités. Neptune peut en apporter si on décide de lâcher, si on décide d'être détaché. C'est-à-dire que l'énergie Sagittaire, elle nous pousse à avoir des objectifs, mais vu les énergies ici Poisson avec Neptune qu'on a, on nous dit, bah oui, ouais, vas-y, fais des objectifs, voilà. Mais conscience avec Mars rétrograde que peut-être ce ne sera pas tout de suite que tu vas pouvoir t'y mettre, mais bon, tu peux commencer à t'engager pour certaines choses, mais en gardant à l'esprit que ça ne se passera peut-être pas exactement comme tu le penses. Et c'est là le gros du travail de la semaine, c'est d'un côté savoir être détaché des résultats, c'est-à-dire de se dire, je sais pas exactement comment ça va se passer, mais sincèrement là, au niveau du senti, c'est pas totalement clair, mais quand même, j'ai envie d'aller par là. Donc, je vais me créer de la clarté. Quand je dis ça, c'est qu'on s'entend. Si tu as envie de partir quelque part, oui, tu peux rester longtemps à te dire est-ce que je pars pas, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça.
Mais là, ce qu'on veut, c'est que concrètement, on va aller chercher l'énergie de la Vierge qui est pas représentée directement. Bah, concrètement, si tu prends tes billets, plus de chances que tu y ailles quand même. Et ce sera clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton esprit, tu vas pouvoir passer à autre chose. Tu vas pouvoir sortir du rêve vu que ce sera devenu réalité. Et ce sera un petit peu comme ça pour tout, parce que Neptune carré Vénus, ça pourrait aussi toucher le relationnel, bien entendu. Est-ce que je vois cette personne ou est-ce que je la vois pas? Comment on fait? Ah, j'ai pas envie d'y aller. Bah, voilà, prends rendez-vous peut-être. À un moment, si tu te poses la question, c'est qu'il y a une importance, en tout cas on espère, sinon tu aurais peut-être tranché la chose tout de suite. Mais c'est d'observer ce genre de choses. Ah, peut-être que c'est pas le moment de parler d'eux. Alors c'est sûr qu'avec Neptune qui est là, la clarté est essentielle, ramenez dans les faits. Si vous avez quelque chose à dire à une autre personne, soyez le plus clair possible, donnez des exemples. Parce que si vous restez simplement dans votre émotionnel, à dire: «Bah, tu vois, moi, dans ma subjectivité, quoi, ah bah, je ressens ça et puis tu vois, j'aimerais bien que». D'accord, mais concrètement, avec quelque chose qu'on a vécu, ça donnerait quoi? Donne un exemple. Tu sais, c'est comme dire: «J'ai besoin de sécurité». Ouais, mais la sécurité, elle se manifeste comment pour toi? C'est quoi être en sécurité pour toi? Comment je peux t'amener à être en sécurité, sachant que je suis pas obligée de t'y amener parce que, bah, à nous de prendre soin de nos besoins, mais si on est dans quelque chose où on construit avec quelqu'un et que l'autre nous nomme: «Bah, en fait, quand tu fais ça, ça me sécurise, quand tu fais pas ça, ça m'insécurise», bah, au moins c'est clair. Après l'autre, est-ce qu'il dit oui ou non? C'est autre chose. Neptune-Mars, quoi. On peut rester longtemps à se dire: j'y vais pas», un peu à notion de procrastiner, peut-être que ça va pas être le bon moment, mais là, durant la semaine, on nous demande, c'est une proposition, de dire: «Mais en fait, tu peux y aller et tu peux concrètement y aller». Voyez? Donc c'est ça le plus gros, donc toute cette énergie de Neptune, c'est vraiment de se rendre compte que on reçoit toujours des énergies. Voilà, je vais dans un café, je vais recevoir une énergie, je reste chez moi, il y a un certain type d'énergie qui est là, même en fonction des pièces, ça peut être différent. Mais il n'en reste pas moins que je peux, en tout cas par rapport à cette semaine, on nous invite à passer à une certaine forme d'action. C'est une action de clarification, c'est une action de sans être dans les to-do list, ce serait de dire: «Ben, OK, aujourd'hui ça va être telle chose». Tu vois? Telle chose ou telle chose. Il y a du Gémeaux, dès qu'il y a du Gémeaux, ouvrez-vous une possibilité, vous voyez? Genre mardi, je ferai ça, ça ou ça. Vous voyez? Vous arriverez plus facilement à faire des choses parce que le but finalement, est-ce que c'est que ce soit fait aujourd'hui, sauf si vous êtes très en retard, ou pour la semaine. Rappelez-vous, on va rentrer, bah, durant cette semaine dans l'énergie, sagittarienne, dans l'énergie enfin on y est déjà dedans, mais plutôt dans l'énergie du mois de décembre et le mois de décembre va nous demander de finaliser des choses, de mettre au clair, bah, certains dossiers, donc bah, c'est pas plus mal de commencer à créer une forme de routine, hein, quelque part. Donc de vous dire: «OK, c'est quoi en fait dans l'idée, qu'est-ce que j'aimerais bien vivre?» et de dire: «Bah, oui, mais est-ce que c'est cohérent avec ce que je fais présentement?» «Non, c'est pas cohérent». «D'accord». Donc, au bout d'un moment, au lieu de se dire: «Bah, comment je fais? Je vais attendre le bon moment, de dire: «Non mais en fait, si, il y a des choses que tu peux faire, mais tu es un petit peu en léthargie», par exemple. Donc, par quoi tu peux commencer? Voilà. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour cette semaine. Là, je remarque, vous me direz, hein, mais je pense que l'éclairage est pas au meilleur parce qu'il fait nuit, donc ça donne un côté beaucoup plus, sombre. Voilà, je vois la différence quand je vous fais parce qu'il y a une fenêtre. Là, bah, ça donne rien du tout parce que voilà, il est 16 heures, mais bon, bah, il fait quasi nuit. Bref, je m'arrête là, prenez soin de vous. N'hésitez pas, si vous voulez rejoindre l'Alchimie des Astres, les inscriptions sont ouvertes pour le mois de janvier, ça peut être un cadeau, vous pouvez payer en plusieurs fois parce que je voilà. Et puis c'est ça, il y a l'atelier sur la lune noire aussi, je vous en ai pas parlé, mais c'est présent également et ça, c'est vraiment pour le mois de décembre. Et puis, bah, ce sera bien. Ouais, pour l'instant, ce sera bien. Il y aura d'autres choses à vous proposer un petit peu plus loin au mois de décembre. Et puis, de toute façon, vous voyez la vidéo du mois de décembre, hein. Même moi, je sais que je vais un petit peu aller dans ma grotte, progressivement. Prenez soin de vous.